Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on revient sur une série qui a pas été tendre avec moi, Double Blaze. C'est parti. Allez, on y va. Alors, Double Blaze, c'est à la suite donc du coup du vote Instagram, vous avez choisi qu'on ouvrirait ce set. Donc on va se lancer, hein, j'y reviens. La première fois que je l'avais ouvert, c'était une pure déception. Alors, déception non pas à cause des cartes qu'il compose, mais à cause de la chance au moment où j'ai tiré mes cartes, c'était absolument terrible. C'est ma pire ouverture, elle est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un exemple de disaster class. C'était franchement terrible, j'ai pas trop aimé, mais bon, j'avais décidé d'en racheter un, histoire de me laisser une seconde chance d'obtenir des choses plus intéressantes. On va voir si c'est le cas, hein. J'espère que la chance sera avec moi cette fois-ci, même si elle l'a pas mal été dernièrement, hein. C'était quand même cool, j'ai eu beaucoup de chance sur mes dernières ouvertures. Donc bon, je vais essayer d'être optimiste et on va essayer de voir ce que ça peut donner. Alors pour rappel, il s'agit d'un set composé d'un total de 116 cartes, 95 cartes du base set, plus 21 secrètes. Donc ça fait partie des sets les plus larges, hein, de l'ère Soleil et Lune. Donc bon, on va s'ouvrir ça en espérant que la chance saute avec nous. Mais juste avant, on va vérifier les alentours de la boîte. Alors sur le côté gauche, on a Mascaillement, Démétéros et Flamiaou. De l'autre côté, nous avons Rhinophéros, Rondoudou et Ectoplasma. Cutter en main, on est parti. Alors pour l'ouverture, je vais tenter une petite technique qu'on m'a montrée. Et ça fonctionne mieux comme ça quand même, hein, c'est sûr. Celui qui m'a montré la petite technique d'ouverture se reconnaîtra, hein, merci à toi. Alors on va quand même évoquer les chase cards de ce set. On a Dracofeu et Reshiram en alternate art, ça a l'air quand même assez incroyable et j'adorerais l'avoir. Sinon, nous avons aussi Macogneur et Marshado en alternate, ça pourrait être pas mal. Il y en a une de Grotalmorv et Grotalmorv d'Alola, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Et sinon, au niveau des full art dresseurs, bon, il y a Giovanni, une soudeuse et Red. Avoir Red, ce serait quand même assez dingue, j'adorerais franchement. Je sais plus si Red est pas illustré par Naoki Saito, tiens. Enfin, allez, on va démarrer. Alors, que va nous offrir ce premier booster? On démarre tout de suite avec Mimitos par Yukamori, suivi de Mascaillement par Yukamori également, une petite doublette de Yukamori, hein, qui sculpte des figurines en argile de Pokémon et les met dans des environnements réels pour les prendre en photo. Ça rend bien. Puis nous avons Yogonosuke à l'œuvre sur Pijako. Pijako, un Pokémon que je connais pas plus que ça et qui m'intéresse pas non plus beaucoup plus, mais il a un cri que je crois être assez mélodieux, il me semble. Hein. On m'avait fait remarquer ça la dernière fois. Son cri est plutôt sympa, je vais le passer, tiens. Allez, on va démarrer sur la plus rare du paquet, qui sera Osatueur par Kilisaki. Osatueur, hein. L'illustration ici montre qu'il y a deux persos de la Team Rocket juste derrière. Est-ce que c'est le fameux Osatueur qui est mort en protégeant son petit? La fameuse histoire de l'Osatueur de l'avant-ville? Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est stylé. Et on termine sur Lamentine par Kagemaru Himeno. Allez, on continue avec Krabagar, suivi de Flamiaou par Atsuko Nishida, la créatrice designeuse de Pikachu. Puis, ah là là, Soso à l'œuvre sur Porygon 2. Soso, comme toujours, hein, une identité vraiment graphique très forte, hein, chez Soso. On sait reconnaître que c'est lui au premier coup d'œil, je trouve. C'est magnifique. Et on continue sur la première holographique, Démétéros par Hasuna, Pokémon que j'aime pas plus que ça. On termine sur un dojo, ça doit être celui de Safralia peut-être. Le Démétéros sous sleeve. Bon, s'agissant d'un set qu'on a déjà ouvert, je vais quand même aller assez vite. Alors, Ortide, qui tape sa meilleure sieste et qui bave, suivi de Tétart par Yukiko Baba, puis Porygon, puis nous arrivons sur Mystigrix par Sayatsuleta. Assez belle illustration pour une illustratrice de talent. Et on termine sur Tartare. Alors, Escroco, suivi de Spectrum par Miki Tanaka, avec des proportions un petit peu bizarres ce Spectrum, hein. Je trouve ça un peu bizarre, on connaît pas vraiment les contours de son corps avec une illustration pareille, c'est un peu spécial quoi. C'est suivi de Dodrio, puis... ok, on enchaîne. Tout de suite sur la première GX, ce sera... ça c'est cool. Très content. Macogneur et Marshado par Mitsuhiro Arita, hein, le saint patron des illustrations du TCG. C'est magnifique. Je voulais absolument cette carte, je suis content de l'avoir enfin. Et on termine sur Gros Doudou par Miki Kudo, gardien du sommeil de 2 Rondoudou, c'est plutôt stylé, j'aime bien.
Bon, au moins on commence avec quelque chose qui aide à la complétion, et c'est plutôt pas mal. Je suis très content. Alors, Doudouvé, par Ken Sugimori, illustrateur de la base, comme qui dirait. C'est suivi de Tritox, puis Misterbe, puis un Piolet, pour terminer sur Persian, par Nagimiso. Très très musclé ce Persian, hein. Ça pousse la fonte, c'est pas mal. Alors on enchaîne, très fin, ligne claire un petit peu, hein, avec cette illustration de Sekio pour Krabi, c'est plutôt joli. C'est suivi de Doduo, puis de Smogo, envoyé par un membre de la Team Rocket. Puis... Oh, super. Par Kanahei, le magnifique Ronflex dans un style vraiment un peu spécial, hein, avec un petit poussifeu sur sa petite tête, puis avec des Pikachu qui se cachent d'autre part dans l'arbre. Ah, dommage qu'on voit pas plus cet illustrateur ou cette illustratrice plus souvent, j'adorerais, franchement. J'aime bien, c'est un style un peu spécial, mais j'adore. Puis on termine sur Smogogo, par Oyama. Ayant déjà ce Ronflex sous sleeve, je le pose juste là. Encore et toujours, So-So, hein, qu'on reconnaît au premier coup d'œil, c'est magnifique. Et là, c'est sur Rhinocorn qui boit à la rivière. J'aime bien. C'est suivi de Miaous par Shibzo, en train de serrer une petite peluche clone dans ses bras. Cornèbre. Et on arrive sur Rhinastock par Kawaii, qui a l'air de marcher bien fermement, c'est stylé. Pour terminer sur, encore par Kawaii, Pyrotechnique. Une monstruosité d'ultra chimère, mais c'est vraiment... c'est pas ma tasse de thé. On continue donc. Titar, avec un air vraiment élancé, hein, par Midori Harada, suivi de Krabagar, puis Darumaron par Yokamori, et nous arrivons sur une rare avec Volcanion. Pokémon légendaire que je trouve pas plus ouf que ça, mais bon, il a le mérite d'exister, dira-t-on. Et on termine sur Dasto Island, l'île de poussière. Je connais pas bien. Pas certain d'avoir ce Volcanion, alors on va le mettre sous sleeve dans le doute, sait-on jamais. Alors, Porygon, Escroco qu'on a déjà vu tout à l'heure, suivi d'un Topiqueur par Koki Saito, juste à côté de Giovanni, le boss de la Team Rocket. Ça lui donne plus d'importance qu'il n'en a, hein, ce Topiqueur, mais c'est marrant. Puis... ah bah tiens, après Topiqueur, Trio Piqueur, son évolution. M'a toujours fait rire cette évolution, juste rajouter 2 autres Topiqueurs, ça en fait un trio. Voilà, aussi simple que ça. Et on arrive sur la Pierre Nuit. On continue avec un Fantominus, à la lueur de la lune, par Maho. C'est suivi de Tétart qu'on a vu tout à l'heure. Matoufeu par Tetsuya Koizumi. J'adore le style de Tetsuya Koizumi, c'est identifiable aussi au regard. Moins marqué en termes d'identité que So-So, mais c'est quand même plutôt stylé. Puis nous arrivons sur... oh, Malamandre, qu'on n'avait pas encore vu. Puis on termine sur... aïe 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 aïe. Ah là là là, c'est quand même une carte qui provoque quand même des sentiments un peu contraires chez moi. Hein. J'adore So-So, mais je déteste l'immonde, donc bon. On va dire que j'aime quand même cette carte. Donc l'immonde, avec 2 petits mucuscules en haut, qui le regardent et qui sont un peu aussi. Parce que je pense qu'il le trouve dégueulasse, hein, tout comme moi. Ce qui me paraîtrait pas déconnant quelque part. Alors... de nouveau So-So sur Porygon 2 qu'on a déjà vu tout à l'heure. Mélo par Shibuzo. Petit fripon ce Mélo hein, quand même. Trop mignon. Plein de bonbons. Et une petite... c'est peut-être aussi un petit bonbon, on dirait une sorte de papillote en mode Tilton. Et un vase Misterbe. C'est plutôt joli. C'est suivi de Psystigris par Yogonosuke. Yogonosuke, un style sans contour mais toujours identifiable et vraiment magnifique. Je kiffe. Puis... oula, on enchaîne de nouveau. Ah, dommage, dommage, dommage. Farfaduve VGX, que j'ai déjà. Donc bon, c'est ouvert à l'échange si ça intéresse quelqu'un. Dommage d'avoir un double. Et on termine sur le fan club Pokémon. On va quand même le sliver bien entendu, c'est Farfaduve. Mais bon, c'est dommage d'avoir un double quand même. Allez, on avait eu un Fantominus tout à l'heure, mais c'était pas celui-ci, c'était fait par Maho, je crois. Et là, on a celui de Chibi, qui est très très stylé et bien inquiétant. C'est celui de Cornèbre, Doduo qu'on a déjà vu tout à l'heure, Gros Doudou qu'on a déjà vu également par Mikikudo, et on termine sur le magnifique ectoplasma de Sotaro. Je sais pas ce que c'est que toute cette fumée, ou c'est... je sais pas si c'est liquide ou de la fumée, on dirait peut-être du poison ou une aura, mais c'est vraiment magnifique. J'adore. Alors, Shibuzo Love sur Kitar, puis Débugan, Caninos par Tetsuya Koizumi, puis... oh, stylé!
Cynthia en holographique. Ce qui me fait penser que la 4ème génération est sortie, j'ai pas encore récupéré les jeux, mais je compte les faire un de ces jours. Si au passage d'ailleurs vous souhaitez que je stream peut-être ce que je fais ou quoi, en termes de jeux Pokémon, n'hésitez pas. J'ai pas plus pensé à ça pour le moment, mais si ça peut intéresser du monde, pourquoi pas. Et on termine sur, yes, Tomokazu Komiya sur Crabominable. Le Pokémon est dégueulasse, mais au moins il est sublimé par le style de Komiya. C'est pas mal. Cynthia, sous sleeve. On enchaîne sur Miaouz qu'on a vu tout à l'heure, une seconde illustration de Rhinocorn, Feu Faux Rêve qu'on n'avait pas encore vu par Miki Tanaka, puis une Hyperball pour enfin terminer sur Magirêve. Bah voilà, après Feu Faux Rêve, Magirêve par Seuil, superbe illustration. Allez, dernier booster du côté droit, Matoufeu par Tetsuya Koizumi, Tiravi qui a l'air de s'émerveiller de tout et de rien, Krabi par Sekio, puis... Oh, magnifique, Arcanin par Shin Nagasawa. Je suis plus sûr, est-ce que je l'ai ou pas, je ne m'en souviens plus. Et on termine sur Giovanni. Bien entendu, Arcanin sous sleeve, la carte est magnifiquement stylée. On met la pile de boosters restante juste ici. Allez, on enchaîne Spectrum, suivi de Caninos qu'on a déjà vu, Orchid qu'on a vu également, Smogogo qu'on a déjà vu aussi, et yes, le félin, Félinferno, mon main dans Super Smash Bros Ultimate. Quel kiff, j'adore ce Pokémon. Du catch, un matou, du feu, que demander de plus. Tiravi qu'on a déjà vu, Feu Faux Rêve aussi, Krabi également... Oh, oh non, pas encore eux. Bon, bah écoutez, espérons qu'on ait une GX de plus quand même, parce que là ça commence à faire des doubles. Gros Talmorph d'Alola et Gros Talmorph classique par Mitsuhiro Arita. J'ai déjà cette carte, donc bon, pareillement, ouverte à l'échange si ça intéresse quelqu'un, bien entendu. Quel dommage. Et on termine sur le Persion qu'on a vu tout à l'heure. Je crois que j'ai vraiment pas de chance avec cette série à mon avis, hein. Ça doit être ça. C'est malheureux. Allez, on continue, Rhinocorn on l'a déjà vu. Rondoudou par Yumi, avec une belle couronne de fleurs dans les cheveux. C'est mignon. Miaouz qu'on a déjà vu. Triple énergie incolore, c'était la secrète que j'avais eu en gold la dernière fois. J'espère que je vais pas retomber dessus. Et on termine sur Crocorible, qu'on n'avait pas encore vu. Mascaïman, Tétard qu'on a déjà vu par Yukiko Baba, Mimitos qu'on a vu tout à l'heure, puis Spiritomb par Kagemaru Himeno, et Lamentine. J'ai déjà ce Spiritomb. Le Rhinocorn de Soso, un Smogo, Caninos qu'on voit pour la 3ème fois maintenant, puis un soudeur ou une soudeuse à l'œuvre, et Ossadur qu'on a vu au début par Kirisaki. Non, je vous avouerai que je suis un petit peu inquiet quand même hein, par rapport à la secrète, j'espère qu'il y aura quelque chose de bon qui va tomber, voire même peut-être une GX de plus, ce serait fantastique, voire même 2 secrètes si on veut être vraiment optimiste, mais j'ai quelques doutes quand même. Alors, Otaria, Porygon, Débugant qu'on a vu tout à l'heure aussi, puis en holographique, waouh, le Mew de Sui, que j'ai déjà mais que je trouve vraiment sublime. Et on termine sur le magnifique Ectoplasma de Sotaro. J'ai déjà ce Mew, donc il va ici. Alors ce Spectrum qu'on voit pour la 3ème fois, Flamiao par Atsuko Nishida, Doduo par Kodama, puis Gros Doudou qu'on a déjà vu aussi, pour terminer sur un cristal de feu. Ah le stress monte hein, il faut le dire, le stress monte. Psystigri, Misterbe, Pijako de Hyogonosuke, qui est plutôt joli, puis... Oh wow ok. Bon, bah voilà, on voit quelle est la secrète du coup. C'est pas plus mal. Bon, j'étais un petit peu inquiet, je me disais qu'on allait pas voir de Dracofeu ou de Reshiram. Au final, on en voit un, en full art. C'est plutôt sympathique. J'avouerais que j'aurais préféré quand même l'alternate art, mais on peut pas non plus tout avoir. Faut pas déconner quand même. Mais bon, c'est plutôt cool de l'avoir, je suis très content. Et on finit sur Malamandre. Bon, ça va, ça a dissipé mon inquiétude. On les a eu en full art. Malheureusement, les full art de l'ère Soleil et Lune, je les trouve pas exceptionnels. Hein. Malheureusement, les fonds sont unis et puis avec un effet prismatique, un peu losange, un peu. C'est bien, mais sans être non plus ouf que ça, quoi. Après, ça fait toujours une carte de Dracofeu en plus. On va pas se plaindre non plus.
Est-il possible de tomber sur une double secrète? Ce serait quand même fantastique. Alors, Doudouvé, Cornèbre, Porygon, puis... Oh, stylé! Une trainer rare de Kiawe. Oh là là, le gardien de l'épreuve, le gardien d'une des épreuves dans Soleil et Lune, avec son ossature d'Alola. Oh là là, j'aime bien ce personnage et j'aime bien son Pokémon, quoi. C'est vraiment stylé. Puis on termine sur Krabos, qu'on n'avait pas encore eu. Kiawe, sous sleeve, parce qu'il est quand même bien stylé. J'aime beaucoup. Allez, on enchaîne Crabagar, Escroco qu'on a déjà vu plusieurs fois, Dodrio aussi, puis Giovanni qu'on a déjà vu aussi, pour terminer sur cet immondice de Pyrotechnique. Allez, 5 derniers boosters. Peut-il rester quelque chose? Ce serait quand même bien cool, j'espère en tout cas. On reprend le Pijako de Hugonosuke, Mascaïman, qu'on a déjà vu tout à l'heure, Doudouvé, puis... Oh, Red Dono Chosen, je crois que c'est la détermination de Red, un truc comme ça. Ah, j'aurais tellement aimé avoir cette carte en full art dresseur. Red est quand même magnifique, mais c'est toujours bien de l'avoir en holographique. Puis on termine sur Darumacho, qu'on n'avait pas encore vu, par Midori Harada. Il me semble qu'on l'a déjà celle-ci. On reprend avec des Bugans. Fantominus qu'on a déjà vu, Otaria qu'on a vu aussi, un super bonbon, et Crabominable par Tomokazu Komiya. Ah, j'adorerais réitérer l'exploit d'avoir une seconde secrète dans un display, ce serait fantastique. Mimitos par Yukamori. Oh, le Rhinophéros par Kirisaki. Le Rhinophéros du coup de Giovanni, hein, qu'on voit juste derrière. C'est très très stylé. Flamiaou dans sa deuxième version. Puis... Oh, Porygon Z par Misatsutsui, que j'ai déjà mais qui est quand même plutôt stylé. Et on termine sur une Hyperball. Avant-dernier booster. Allons-y, Rondoudou, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Oh, Osley par Mizue. On n'avait pas encore vu Osley jusqu'à présent. Plutôt jolie cette carte. C'est suivi de Mystère par Asako Ito, dans un style un peu tricoté, hein, que j'aime beaucoup. Puis... Magirève, qu'on a déjà vu, de Sui. Pour terminer sur Aéromite, qu'on n'avait pas encore vu. Dernier booster. Allez, le Last Pack Magic est-il possible? On va le voir ensemble. Feu Forever, Osley qu'on a vu juste à l'instant, Titar qu'on a vu tout à l'heure par Shibuzo, puis... Ce sera une holographique avec Rafflesia par Sohama Chiaki, une illustratrice que je ne connais pas, et je crois que je n'ai pas cette carte. En tout cas, elle est super jolie. On termine sur une corde sortie. Ce Rafflesia sous sleeve. Et on est parti pour un récap. Allez, on y va pour le récap. Bon, ça va prendre peu de temps dans le sens où je n'ai conservé que les cartes que je pense être des cartes que j'ai pour la première fois. Je n'ajoute pas les doublons dans le process. Rafflesia, qu'on a vu juste à l'instant. La magnifique trailer card de Kiawe. Arcanin, sublimissime. Cynthia. Volcanion. Et Démétéros par Rassenant. Voilà ce qui est des holographiques. Puis on enchaîne avec Grotalmorve et Grotalmorve d'Alola, qu'on a déjà malheureusement. Avec un second doublon Farfaduvé, malheureusement. Mais nous avons quand même eu la chance d'obtenir Macogneur et Marchado par Mitsue et Loralita. C'est toujours ça de prix. Et enfin pour la secrète du paquet, nous avons Dracofeu et Reshiram en full art. Encore une fois, les full art de Soleil et Lune, c'est pas les meilleurs malheureusement. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et au moins, j'aurai un Drac dans ce display. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Bon, cette seconde ouverture de Double Blaze est quand même plus sympathique que la première. Hein. Fort heureusement, j'ai eu une full art de Pokémon, et non pas une gold d'objets qui ne m'attire absolument pas. Hein. Le constat reste quand même pas terrible, j'ai eu quand même plusieurs doublons, je suis un petit peu déçu. C'est pas une série que je vais affectionner particulièrement, je pense. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'en ouvrir quand même. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait, il reste encore beaucoup de choses à ouvrir. Hein. Et on va arriver normalement sur VMAX Climax, le High Class Pack de cette année, ce qui va être quand même plutôt une dinguerie au vu de tout ce qui est révélé depuis quelques temps. J'ai hâte de vous partager ça. Je suis également assez présent sur Instagram, ça porte le même nom que la chaîne, Aniki Cards. Donc si vous voulez venir discuter ou voir les cartes que je peux poster, ou quelques petites stories de mes réceptions à droite et à gauche, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.